Une reprise des discussions, eh bien c'est non, jusqu'à preuve du contraire. Il subsiste trop de divergences, explique Téhéran. Pas de réaction du côté de Washington alors qu'une délégation emmenée par J.D. Vance est attendue aujourd'hui à Islamabad au Pakistan. Et c'est dans ce climat de tensions internationales qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Pologne. Le chef de l'État à Gdansk, à l'invitation du Premier ministre polonais, visite symbolique dans une ville chargée d'histoire. Les deux hommes vont parler défense stratégique et au cœur des discussions, Arthur Delaborde, il y aura bien sûr le partage de la dissuasion nucléaire française. Emmanuel Macron va convoquer l'histoire pour tenter d'imposer sa vision de l'Europe. Dans ce port symbole des déchirures du XXe siècle, Paris et Varsovie vont afficher une alliance en construction. Objectif, bâtir une Europe capable de se défendre seule. Ambition relancée par la guerre en Ukraine et par les doutes sur la fiabilité de Washington. Au cœur du projet, la dissuasion nucléaire française. Emmanuel Macron propose d'en faire un pilier européen, une idée politiquement forte mais encore très théorique. Pas de doctrine commune, pas de culture stratégique partagée et une ligne rouge française. Paris garde la main. Sur le terrain, la réalité tranche. La Pologne s'arme massivement avec du matériel américain. Preuve que la confiance européenne a ses limites. Des projets avancent, oui, coopération militaire, nucléaire civil, satellite. Mais pour l'instant, l'Europe puissance existe surtout dans les discours. À un an de la fin de son mandat, Emmanuel Macron veut laisser une trace. Le doute persiste. Cette Europe verra-t-elle le jour ou restera-t-elle au stade du récit? Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.